L'appel des profondeurs. Le secret de Younous, paix soit sur lui. Imaginez-vous au milieu de l'océan, une nuit de tempête. Imaginez maintenant être aspiré dans les abysses, là où la lumière n'existe plus. C'est ici que commence l'un des récits les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité. Le prophète Younous, que la paix soit sur lui, s'est retrouvé piégé dans ce que le Coran appelle les ténèbres du ventre de la baleine, les ténèbres de la mer et les ténèbres de la nuit. Comment un homme peut-il survivre à cela? Quelle erreur l'a mené dans ce gouffre et surtout quel secret a permis son sauvetage impossible? Aujourd'hui, sur Nour et Sagesse, nous plongeons dans l'histoire de l'homme-poisson, The Noon, pour découvrir une leçon de patience et d'espoir qui pourrait bien changer votre manière de voir vos propres épreuves. Younous alayhi salam fut envoyé par Allah à Ninive, une cité puissante et orgueilleuse située dans l'actuel Irak. Plus de 100 000 personnes y vivaient, mais elles s'étaient égarées dans l'idolâtrie et l'injustice. Pendant des années, Younous les appela à la vérité, avec douceur et patience. Mais les habitants de Ninive se moquèrent de lui. Ils étaient certains que rien ne pourrait ébranler leur puissance. Un jour, sentant la colère d'Allah approcher et voyant l'entêtement de son peuple, Younous perdit patience. Il les avertit qu'un châtiment arriverait dans 3 jours et, sous le coup de la colère, il quitta la ville sans attendre la permission d'Allah. C'est ici que la psychologie humaine rencontre la volonté divine. Younous pensait qu'en fuyant la ville, il fuyait sa tristesse. Il ne savait pas que son plus grand défi l'attendait au large. Younous monta à bord d'un navire chargé de marchandises. Une fois en pleine mer, une tempête d'une violence inouïe éclata. Les vagues menaçaient de briser le bois du navire. Les marins, terrifiés, comprirent que le bateau était trop lourd et qu'une personne devait être jetée par-dessus bord pour sauver les autres. Ils décidèrent de tirer au sort. À 3 reprises, le nom de Younous sortit. Les marins hésitaient car ils voyaient en lui un homme pieux et noble. Mais Younous comprit. C'était un signe d'Allah. Sans peur, il se jeta dans les eaux glacées et déchaînées. À cet instant précis, Allah ordonna à une baleine immense de l'avaler avec une instruction stricte « Ne brise pas ses os et ne déchire pas sa chair ». À l'intérieur du ventre de la baleine, Younous ne mourut pas. Il se réveilla dans un espace étroit, sombre et étouffant. Il crut d'abord être mort, mais en bougeant ses membres, il réalisa qu'il était vivant. C'est dans cet isolement absolu, loin du monde, qu'il entendit un bruit étrange, un murmure. Ibn Kathir raconte que c'était le chant des créatures de la mer et des graviers du fond des océans qui glorifiaient Allah. Younous comprit son erreur. Il n'aurait pas dû abandonner sa mission sans l'ordre de son Créateur. Au lieu de céder au désespoir ou à la panique, il utilisa la seule arme qui lui restait, le dhikr. Il prononça alors cette invocation qui résonne encore aujourd'hui comme le remède ultime à l'angoisse. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minab dhalimin. Nulle divinité autre que toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Allah dit dans le Coran, « S'il n'avait été parmi ceux qui glorifiaient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. » Allah exauça son appel. La baleine remonta à la surface et rejeta Younous sur une rive déserte. Il était épuisé, sa peau était brûlée par les sucs gastriques du poisson et il n'avait plus de force. Par sa miséricorde, Allah fit pousser au-dessus de lui un yaktin, un plant de courge dont les larges feuilles le protégeaient du soleil et dont les fruits le nourrissaient. Pendant ce temps, à Ninive, un miracle s'était produit. Dès que Younous était parti, le ciel s'était assombri. Le peuple comprit que Younous disait vrai. Hommes, femmes et enfants sortirent dans le désert pour pleurer et demander pardon à Allah avec une sincérité totale. Allah, le très miséricordieux, accepta le repentir et écarta le châtiment. C'est le seul peuple dans l'histoire qui fut sauvé après avoir été menacé. Quand Younous retourna à Ninive, il ne trouva pas une ville en ruine, mais une cité de croyants qui l'attendaient.
Quelle est la leçon pour nous aujourd'hui? Chacun de nous traverse parfois des ténèbres, une maladie, une solitude, une dette ou une anxiété qui semble nous avaler tout entier, comme la baleine de Younous. Le secret de Younous n'était pas de lutter contre les parois de la baleine, mais de se tourner vers celui qui contrôle la baleine. L'invocation de Younous est une clé, reconnaître sa propre faiblesse, glorifier la perfection d'Allah et demander son secours. Peu importe la profondeur de votre chute, votre appel sera entendu. Si ce récit a touché votre cœur, n'oubliez pas de partager cette lumière. Abonne-toi à Nour et Sagesse pour d'autres récits qui éclairent l'esprit et apaisent le cœur. Que la paix soit sur vous.